Le CHR Liège met à disposition de sa population près de 897 lits d'hospitalisation. Il accueille environ 600 000 patients par an. Tous les jours, 6 à 7 000 personnes, patients, personnels et visiteurs fréquentent l'hôpital. Toutes ces personnes déambulent dans 140 000 m², 16 km de couloirs et 24 cages d'ascenseurs. Le monde évolue rapidement, l'hôpital n'y échappe pas. Les modes de prise en charge, la technologie, les besoins du métier et des patients se développent sans cesse. C'est dans ce contexte que le CHR Liège a réalisé un plan stratégique couvrant les années 2014 à 2019, basé sur 7 axes qui visent à répondre aux défis principaux de l'hôpital. Le processus d'accréditation dans lequel nous sommes engagés améliorera la qualité des soins et la sécurité pour les patients et le personnel. Notre hôpital a toujours développé de nombreuses collaborations, notamment avec les partenaires principaux que sont le CHU de Liège, Isocel, le CHBAH et le CHC. Nous continuerons de créer de nouvelles synergies, et ce, notamment dans le contexte des réseaux hospitaliers. Des projets de mobilité interne et externe sont et vont être menés pour améliorer l'accessibilité de l'hôpital, comme la création d'un nouveau parking et l'amélioration de la circulation dans le quartier. L'excellence opérationnelle tend à optimiser les processus, notamment les flux de patients et de matériel. La rénovation des applications informatiques majeures améliorera notamment le support aux soins. Le virage ambulatoire, qui inclut notamment les projets liés à l'hospitalisation à domicile, constitue un enjeu majeur, auquel tous les hôpitaux sont confrontés. Bon nombre de pathologies sont déjà et seront davantage prises en charge en dehors des murs de l'hôpital dans un futur projet. L'axe stratégique Archimède prend en compte les contraintes des 6 autres axes stratégiques et soutient la rénovation et la construction d'un Smart Hôpital dans sa Smart City. Ces 7 axes stratégiques soutiennent et nourrissent les réflexions menées actuellement, visant à présenter un projet architectural complet, cohérent, intégré et répondant aux nouveaux modes de prise en charge des patients. De nombreux aspects ont été pris en compte dans la réflexion. Parmi ceux-ci, nous pouvons notamment citer l'amélioration de la qualité et la sécurité des patients, des visiteurs et des membres du personnel, l'amélioration de l'expérience patient et le bien-être au travail, les liens avec les projets médicaux et infirmiers de l'hôpital, le développement durable et les défis énergétiques, l'intégration des nouvelles technologies, la gestion des flux des personnes et de la circulation dans l'enceinte de l'hôpital, l'amélioration de l'accès à l'hôpital, aux services, aux examens et aux démarches administratives. Plusieurs constats ont également guidé la réflexion. Le bâtiment est amorti d'un point de vue comptable. La structure du gros œuvre est en bon état. La construction réalisée fin des années 70 était avant-gardiste et peut donc se maintenir. Des hôpitaux récents ont en effet été construits sur un modèle similaire à celui du CHR. Certaines unités ont été rénovées récemment et peuvent être préservées. Le bâtiment affiche un besoin crucial et urgent d'adaptation en raison de son âge et doit être repensé pour mieux répondre encore aux besoins actuels en matière de soins, de technologie et de modes de prise en charge. La réduction globale à terme du nombre de lits d'hospitalisation classiques, l'augmentation de la proportion des chambres particulières, l'augmentation des lits et places de jour. Face à ces constats, la rénovation d'une part importante du site de la Citadelle couplée à la construction de nouvelles surfaces est la meilleure solution qui s'impose à notre institution. Les opérations devront être planifiées afin de limiter au maximum les déménagements des services, de permettre la continuité du fonctionnement de l'hôpital et d'éviter toute dépense inutile. Les travaux ont déjà débuté et se prolongeront sur 15 ans. 7 nouveaux bâtiments vont être construits autour du bâtiment existant, des étages -2 au +1. Les affectations de ces nouveaux bâtiments ont été pensées dans une logique de flux pour assurer une cohérence verticale et horizontale. Un exemple, le nouveau centre intégré de revalidation qui sera construit devant le MES accueillera la clinique du sport et le centre de revalidation cardiaque au rez-de-chaussée, en lien direct avec la clinique du bien-être et de balnéothérapie pour les patients au -1. Une partie de ce centre sera conçue pour être également accessible au personnel à des plages horaires bien définies. Un autre exemple, l'extension située devant le quai de déchargement accueillera au -2 un parking réservé aux patients dialysés. Ces derniers pourront directement accéder au service de dialyse situé au -1 via un ascenseur. Le bâtiment actuel sera par ailleurs entièrement revu selon des logiques de régulation des flux, de parcours patients et d'efficience. Les zones de stockage situées au -2 seront supprimées, permettant ainsi de libérer des places de parking.
Le -1 restera un étage médico-technique et logistique. Il accueillera également une zone de simulation et de conférences, ainsi que la clinique du bien-être et d'hydrothérapie. Le rez-de-chaussée accueillera les urgences, une partie de l'imagerie médicale et la plupart des polycliniques. Le premier étage accueillera le secteur Hot Floor, à savoir une partie de l'imagerie médicale, les soins intensifs et le quartier opératoire. Le centre de diagnostic et de traitement ambulatoire sera également situé à cet étage. Les unités d'hospitalisation de médecine et de revalidation seront installées au deuxième étage. L'étage 3 sera celui des seniors. Le 4, celui des mamans et de leurs bébés. Le 5e étage, celui des enfants. La psychiatrie adulte sera, elle, centralisée au 6e étage, dans un secteur sécurisé. Pour contribuer à accélérer le retour à domicile dans les meilleures conditions, des espaces de réhabilitation similaires sont prévus à chaque unité d'hospitalisation, du 2e au 5e étage. Des espaces dédiés à la logistique et au matériel, aujourd'hui éparpillés, seront centralisés dans une zone identique à chaque plateau, spécialement dédiée à cette fonction et non fréquentée par les patients. Ceci aura pour avantage de libérer un maximum de surface dans les métrées pour les patients et leurs familles. La circulation nord-sud étant impossible à l'heure actuelle, le projet de rénostruction permettra d'assurer celle-ci via une nouvelle jonction entre les bâtiments, qui intégrera également de nouveaux bureaux pour les praticiens. La majorité de ces travaux devront être subsidiés pour être entrepris dans le cadre du plan quinquennal de la région wallonne. Le CHR Liège n'avait jusqu'à présent que très peu eu recours à des subsides à la rénovation et à la construction. Face aux autres hôpitaux de la région, le CHR présente donc un indice d'ancienneté et de continuité qui confirme le caractère indispensable et urgent d'entamer des travaux en profondeur. Les autres sites se verront aussi modernisés et leur destination précisée. Ainsi, l'activité d'hospitalisation classique du Château Rouge remontera à la citadelle. Une activité de polyclinique sera maintenue sur le site dans une nouvelle structure. Pour Sainte-Rosalie, dans un premier temps, le site s'affirmera comme un centre ambulatoire et de jour urbain, complété par des polycliniques, la dentisterie et le centre de radiothérapie urbain, en association avec le CHU, le CHC et Vivalia. D'importants travaux de rénovation et de construction démarrent sur le site. Le CHR de Liège dépose un projet complet et intégré de rénostruction architecturale, qui répondra aux défis d'adaptation du plan de capacité en lit, de collaboration et synergie, de haute technologie, de développement durable et surtout de qualité et de sécurité pour ses patients et son personnel.